La compétition labyrinthe, c'est une compétition qui est certes beaucoup plus difficile. En général, on part sur une base de robots suiveurs sur laquelle on rajoute des capteurs sur les côtés pour détecter la position des murs. Alors évidemment, c'est un petit peu plus compliqué parce que ça sous-entend de placer un algorithme de recherche de solution. L'idée, c'est on part d'un coin du labyrinthe et puis on essaie de sortir du labyrinthe. Il y a donc, sur certaines réglementations, les choses sont un peu différentes, mais ça c'est le plus simple. Parmi les algorithmes, on utilise en général celui dit de la main droite, c'est-à-dire qu'on se contente toujours de rechercher le mur sur le côté droit jusqu'à ce qu'on trouve la sortie. C'est pas toujours opérationnel, mais c'est une solution pour débuter. Tu peux y aller, Jean-Paul. Là, c'est à gauche. Donc lui, il a choisi l'algorithme de la main gauche. Main droite, main gauche, c'est pareil, bien sûr. Sachez que c'est quand même loin de très évident, hein, par rapport à beaucoup d'autres types de programmes. C'est pas le plus simple. On préfère souvent choisir de réaliser un robot labyrinthe que vraiment quand on a fait le tour des robots suiveurs, des robots sumo ou autres. Il faut l'aider peut-être un petit peu là. Donc, alors après, c'est une question de vitesse évidemment. C'est pas toujours évident, effectivement, c'est pas aussi spectaculaire que du robot sumo, mais quand on a travaillé dessus pendant plusieurs mois, affiner effectivement le programme, ben on est toujours content effectivement du résultat obtenu, même si c'est pas évident. C'est vraiment pas une démarche une recherche de compétition, d'être le meilleur, c'est vraiment d'être capable de réussir l'exercice, c'est ça le plus dur. Bravo.